Il y a quelque chose en toi qui ne colle pas, quelque chose que tu ne dis jamais, que tu n'arrives même pas à formuler clairement. Mais c'est là, depuis toujours, cette sensation de décalage, cette impression d'être à côté, assez souvent pour que tu te sois déjà demandé « Pourquoi je ne fonctionne pas comme les autres ?» Tu as appris à faire semblant, à t'adapter, à jouer le rôle qu'on attendait de toi. Et tu le fais bien, tellement bien que personne ne voit. Mais toi, tu sais que ce que tu montres n'est pas tout à fait ce que tu es. Et peut-être que tu as cherché. Dans les livres, dans les tests de personnalité, dans la psychologie, dans la spiritualité, tu as trouvé des morceaux de réponse, des choses qui résonnaient un peu, mais jamais complètement, jamais assez pour te dire « c'est ça, c'est exactement ça ». Et si le problème n'était pas toi, et si tu n'étais pas compliqué, bizarre ou trop sensible, et si tu étais juste différent, parce qu'il existe plusieurs manières d'être au monde, plusieurs manières de ressentir la vie, plusieurs manières d'habiter son corps, son esprit, son existence. Et ces manières ne sont pas des choix, ce sont des natures, des structures profondes, ce qu'on pourrait appeler des types d'âmes. Dans cette vidéo, je vais te parler de 4 types d'âmes, 4 façons fondamentalement différentes d'expérimenter l'existence. Et à la fin, tu comprendras quelque chose d'essentiel sur toi-même, quelque chose que tu as toujours su, sans pouvoir le nommer. Peut-être que tu te reconnaîtras dans plusieurs de ces types. C'est normal, nous sommes tous un mélange, mais il y en a un qui résonnera plus profondément, un qui te fera dire « c'est pour ça ». Alors reste jusqu'à la fin. Pourquoi on ne se reconnaît jamais complètement? Depuis combien de temps tu te sens fatigué? Fatigué de faire des efforts que personne ne voit, de te justifier, fatigué de ne jamais être complètement à l'aise. Cette fatigue-là, elle ne vient pas de ce que tu fais, elle vient de ce que tu n'es pas, ou plutôt de ce que tu prétends être. Très tôt, tu as compris qu'il fallait s'adapter, que certaines manières d'être étaient acceptables et d'autres non, que si tu voulais être aimé, reconnu, intégré, il fallait rentrer dans le moule. Alors tu as appris, tu as observé comment les autres fonctionnaient, comment ils parlaient, riaient, réagissaient, et tu as fait pareil. Au début, c'était conscient, un effort, un rôle. Puis, avec le temps, c'est devenu automatique. Tu ne sais même plus où s'arrête le rôle et où commence la vraie personne. Et c'est ça qui est épuisant, le fait de vivre à côté de ce que tu es vraiment. Parce qu'il y a une différence entre ta personnalité sociale et ta nature profonde. Ta personnalité sociale, c'est ce que tu as construit pour survivre émotionnellement, pour être accepté, pour ne pas être rejeté, pour éviter la douleur de l'exclusion. Mais la nature profonde, elle ne change pas. Elle est là depuis le début, avant que tu apprennes à parler, avant que tu comprennes ce qu'on attendait de toi. C'est cette manière particulière de ressentir les choses, cette sensibilité spécifique, ce rapport au monde qui t'est propre. Et quand tu vis trop longtemps en décalage avec cette nature profonde, quelque chose en toi souffre, tu perds quelque chose, le sens, la joie, l'énergie, la présence. Tu deviens une version éteinte de toi-même, fonctionnelle mais éteinte. Cette nature profonde, elle n'est pas aléatoire, elle n'est pas unique à toi et toi seul. Elle appartient à un type, pas un type de personnalité au sens psychologique, ou un profil qu'on peut cocher sur un test. Quelque chose de plus structurel, ce qu'on pourrait appeler un type d'âme, une manière fondamentale d'habiter l'existence. Et il en existe 4 types principaux,
4 façons différentes de ressentir la vie, de percevoir le temps, l'espace, les autres, soi-même. 4 manières d'être au monde qui ne se comprennent pas toujours entre elles. Et c'est pour ça que tu t'es toujours senti un peu décalé, parce que tu n'as pas le même type d'âme que la majorité des gens autour de toi. Tu ne fonctionnes pas pareil, tu ne ressens pas pareil, tu ne vis pas pareil. Alors maintenant, la question c'est, lequel es-tu? Type 1. L'âme bâtisseuse. Il y a des gens qui sont faits pour construire. Ils voient le monde comme un ensemble de possibilités à matérialiser, des choses à créer, à organiser, à faire avancer. Si tu es une âme bâtisseuse, tu as toujours eu besoin de faire quelque chose de concret, de tangible. Tu ne supportes pas l'inaction, tu ne supportes pas le vide, parce que ton énergie naturelle cherche à se déployer dans la matière. Tu es quelqu'un qui aime les résultats, les projets qui avancent, les choses qui prennent forme. Tu as du mal avec les discours qui ne mènent nulle part, les conversations théoriques qui tournent en rond, les intentions sans action. Pour toi, vivre, c'est agir, c'est construire, c'est laisser une trace. C'est comme ça que tu ressens ta propre existence. À travers ce que tu crées, tu ressens la vie à travers l'impact, à travers ce que tu produis, à travers ce que tu laisses derrière toi. Quand tu crées quelque chose, tu te sens vivant. Quand tu n'avances pas, tu t'éteins. Le temps, pour toi, c'est une ressource, quelque chose qu'il faut utiliser, optimiser. Tu as du mal avec le temps qui passe sans rien produire. Tu as besoin de sentir que chaque jour compte, que tu avances vers quelque chose. Tu aimes les gens qui exécutent, les gens qui bougent, les gens qui ne se contentent pas de parler. Tu as du mal avec ceux qui se plaignent sans agir, avec ceux qui attendent que les choses se passent. Tu ne juges pas, mais tu ne comprends pas. Tu es loyal, fiable. Quand tu t'engages, tu tiens, mais tu as besoin que les autres fassent leur part. Tu ne peux pas porter tout le monde. La solitude ne te dérange pas si elle est productive, si tu peux construire, réfléchir, avancer. Mais tu n'aimes pas la solitude vide, celle où il ne se passe rien, où tu n'as rien à faire. Ta blessure centrale, c'est l'inutilité, la sensation de ne servir à rien, de ne pas être nécessaire, de ne pas avoir d'impact. Quand tu te sens inutile, tu t'effondres intérieurement, tu perds ton énergie, ton sens, ta raison d'être. Ta peur inconsciente, c'est de ne rien laisser, de disparaître sans trace, d'avoir vécu sans avoir vraiment construit quelque chose qui dure. Ce qui te fatigue, c'est l'inaction forcée, les situations où tu ne peux rien faire, les périodes de transition, les moments où tout est en suspens. Tu te fatigues aussi à force de porter, de tout prendre en charge, de sentir que si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Ce qui te nourrit vraiment, c'est de voir les choses avancer, de constater l'impact de tes actions, de créer quelque chose qui aide, qui sert, qui améliore. Tu as besoin de sentir que tu es utile, que tu apportes quelque chose de concret au monde, que ton existence a un poids. Voici les signes qui montrent que tu es une âme bâtisseuse. Tu as toujours eu besoin de faire quelque chose de tes mains, de ton esprit, de ton énergie. Tu ne supportes pas les journées vides. Tu as du mal à te reposer sans culpabilité. Tu juges souvent ta valeur à travers ce que tu produis. Tu as l'impression que si tu arrêtes de bouger, tu disparais. Peut-être que tu te reconnais ici. Peut-être que tu te dis « Non, ce n'est pas vraiment moi ». Alors écoute le suivant. Type 2. L'âme enseignante. Il y a des gens qui sont faits pour transmettre, pour éclairer, pour aider les autres à voir ce qu'ils ne voient pas encore.
Si tu es une âme enseignante, tu as toujours eu cette chose en toi, ce besoin de partager, de transmettre ce que tu as compris, d'aider les autres à grandir. Tu n'es pas forcément professeur, tu n'es pas forcément dans l'éducation, mais tu enseignes quand même, par tes mots, par tes actes, par ta présence. Tu vois les potentiels, tu vois ce que les gens pourraient devenir s'ils comprenaient certaines choses. Et tu as envie de les y amener. C'est ta manière naturelle d'aimer. Tu ressens la vie à travers la compréhension, à travers le sens, à travers la transmission. Quand tu comprends quelque chose de profond, tu es vivant. Quand tu aides quelqu'un d'autre à comprendre, tu es comblé. Le temps, pour toi, c'est un processus. Tu acceptes que les choses prennent du temps, que la compréhension se développe lentement, que les transformations ne sont pas instantanées. Tu es patient avec les autres. Parfois trop. Tu aimes les gens qui cherchent, les gens qui posent des questions, les gens qui veulent comprendre. Tu as du mal avec ceux qui ne s'intéressent à rien, avec ceux qui acceptent tout sans réfléchir. Tu donnes beaucoup, parfois trop. Tu as tendance à te vider pour les autres, à oublier que tu as aussi besoin de recevoir. Tu as besoin de solitude pour t'intégrer, pour réfléchir, pour digérer ce que tu as appris. Mais tu n'aimes pas la solitude prolongée. Tu as besoin de partager pour te sentir vivant. Ta blessure centrale, c'est de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, de partager quelque chose d'important et de voir que ça ne touche personne. Quand tu te sens ignoré, tu te refermes, tu arrêtes de donner, tu gardes tout pour toi. Et tu souffres en silence. Ta peur inconsciente, c'est de ne servir à rien, de ne rien avoir à transmettre, d'avoir vécu sans avoir aidé personne à grandir. Ce qui te fatigue, c'est de donner sans retour, de te vider pour des gens qui ne valorisent pas ce que tu partages, de sentir que tu parles dans le vide. Tu te fatigues aussi à force de porter le poids émotionnel des autres, à force d'écouter, de conseiller, de soutenir, sans jamais vraiment t'occuper de toi. Ce qui te nourrit vraiment, c'est de voir quelqu'un comprendre, de voir cette étincelle dans le regard de quelqu'un qui vient de saisir quelque chose, de savoir que tu as aidé quelqu'un à avancer. Tu as besoin de sentir que ce que tu partages a de la valeur, que tes mots, tes idées, ta présence font une différence. Voici les signes qui montrent que tu es une âme enseignante. Tu as toujours aimé expliquer les choses. Tu as du mal à garder pour toi ce que tu as compris. Tu te sens utile quand tu aides quelqu'un à grandir. Tu souffres quand tu te sens inutile intellectuellement ou émotionnellement. Tu as l'impression que ta mission, c'est d'éclairer. Peut-être que c'est toi. Peut-être que tu te dis « Oui, c'est exactement ça ». Ou peut-être que tu hésites encore, parce qu'il y a des éléments du premier type qui résonnent aussi. C'est normal, on est tous un mélange, mais continue d'écouter. Peut-être que le prochain type va tout clarifier. Type 3, l'âme guérisseuse. Il y a des gens qui sont faits pour ressentir, pour absorber, pour transformer la douleur en quelque chose d'autre. Si tu es une âme guérisseuse, tu as toujours été hypersensible. Pas au sens où tu pleures pour un rien, mais au sens où tu ressens tout. Les émotions des autres, les ambiances des lieux, les non-dits, les tensions. Tu captes ce que personne ne dit, ce que les gens cachent, ce qu'ils ne savent même pas qu'ils ressentent, et ça te traverse. Parfois, ça te submerge. Tu n'as pas choisi d'être comme ça. Tu l'as toujours été. Et pendant longtemps, tu as cru que c'était un problème, que tu étais trop sensible, trop émotif, trop fragile. Mais ce n'est pas ça. Tu n'es pas fragile. Tu es poreux.
Tu ressens la vie à travers les émotions, à travers les connexions, à travers ce qui se passe sous la surface. Quand tu ressens profondément, tu es vivant. Quand tu es coupé de tes émotions, tu t'éteins. Le temps, pour toi, c'est cyclique. Tu as des périodes hautes et des périodes basses. Des moments où tu es plein d'énergie et d'autres où tu as besoin de te retirer. Tu ne peux pas fonctionner de manière linéaire. Tu as besoin de respecter tes cycles. Tu aimes les gens vrais, les gens qui ne jouent pas de rôle, les gens qui osent être vulnérables. Tu as du mal avec les masques, avec les faux semblants, avec les gens qui parlent sans rien dire. Tu donnes beaucoup, tu portes les émotions des autres sans même t'en rendre compte. Et après, tu te demandes pourquoi tu es si fatigué. Tu as absolument besoin de solitude. C'est vital. C'est dans la solitude que tu te régénères, que tu te retrouves, que tu te nettoies de tout ce que tu as absorbé. Mais tu as aussi peur de la solitude, peur de te perdre dedans, peur de ne plus revenir. Ta blessure centrale, c'est de ne pas être vu, de ne pas être compris, de ressentir si profondément et de voir que personne ne le voit. Quand tu te sens invisible, tu te refermes, tu te coupes de tes émotions, tu deviens froid, distant, et tu souffres en silence. Ta peur inconsciente, c'est de te perdre dans la douleur des autres, de te dissoudre, de ne plus savoir qui tu es, de donner tellement que tu disparais. Ce qui te fatigue, c'est d'absorber sans arrêt les émotions des autres, les ambiances lourdes, les conflits non dits. Tu te fatigues aussi à force de te justifier, d'expliquer pourquoi tu as besoin de temps seul, pourquoi tu es parfois distant, pourquoi tu ne peux pas toujours être disponible. Ce qui te nourrit vraiment, c'est la beauté, la douceur, le silence, la nature, l'art, tout ce qui touche sans blesser. Tu as besoin de te sentir en sécurité émotionnellement, de savoir que tu peux ressentir sans être jugé, que tu peux être vulnérable sans être rejeté. Voici les signes qui montrent que tu es une âme guérisseuse. Tu as toujours ressenti les émotions des autres. Tu as du mal dans les foules, dans les lieux chargés. Tu as besoin de beaucoup de temps seul pour te régénérer. Tu te sens responsable du bien-être des autres. Tu as l'impression de porter un poids invisible. Peut-être que c'est toi. Peut-être que tout ce que tu viens d'entendre résonne tellement fort que tu as envie de pleurer. Ou peut-être que tu te dis « oui », mais pas complètement. Alors écoute le dernier type, parce que celui-là est le plus rare et le plus incompris. Type 4. L'âme chercheuse. Il y a des gens qui sont faits pour chercher, pas pour trouver, pour chercher. Si tu es une âme chercheuse, tu as toujours été habité par des questions que personne autour de toi ne se posait, des questions qui n'ont pas de réponse simple, des questions qui te tiennent éveillé la nuit. Pourquoi on est là? Quel est le sens de tout ça? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est réel? Tu ne poses pas ces questions pour briller. Tu ne les poses pas pour impressionner. Tu les poses parce que tu ne peux pas faire autrement. Parce que tu ne peux pas vivre sans chercher à comprendre. Tu ressens la vie à travers la quête, à travers la recherche, à travers ce que tu ne sais pas encore. Quand tu explores, tu es vivant. Quand tu stagnes, tu t'éteins. Le temps, pour toi, c'est une illusion. Tu ne vis pas dans le futur. Tu ne vis pas vraiment dans le présent non plus. Tu vis dans une sorte d'intemporalité, dans un espace mental où tout est possible. Tu aimes les gens qui pensent, les gens qui remettent en question, les gens qui ne se contentent pas des réponses toutes faites. Tu as du mal avec ceux qui vivent en surface, avec ceux qui ne se posent jamais de questions. Tu es souvent seul, pas parce que tu n'aimes pas les gens,
mais parce que peu de gens comprennent ta manière de penser. Tu as besoin de solitude pour penser, pour explorer, pour te perdre dans tes réflexions. La solitude ne te fait pas peur, c'est ton espace naturel. Ta blessure centrale, c'est de ne pas être compris, de partager quelque chose de profond et de voir les regards vides, de sentir que personne ne voit ce que tu vois. Quand tu te sens incompris, tu te retires, tu arrêtes d'essayer, tu gardes tout pour toi et tu te sens terriblement seul. Ta peur inconsciente, c'est de ne jamais trouver, de chercher toute ta vie sans jamais comprendre, de mourir avec toutes ces questions sans réponse. Ce qui te fatigue, c'est la superficialité, les conversations vides, les gens qui parlent pour ne rien dire, les situations où tu dois jouer un rôle. Tu te fatigues aussi à force de penser, à force de chercher, à force de ne jamais pouvoir arrêter ton esprit. Ce qui te nourrit vraiment, c'est la profondeur, les conversations vraies, les idées nouvelles, les perspectives différentes, les moments où tu comprends quelque chose que tu ne comprenais pas avant. Tu as besoin de sentir que ta quête a du sens, que chercher n'est pas une perte de temps, que ta manière d'être au monde est valable. Voici les signes qui montrent que tu es une âme chercheuse. Tu as toujours posé des questions que personne ne comprenait. Tu as du mal à vivre sans chercher à comprendre. Tu te sens seul, même entouré. Tu as l'impression de venir d'ailleurs. Tu as du mal à t'ancrer dans le quotidien. Peut-être que c'est toi. Peut-être que tu viens de comprendre pourquoi tu t'es toujours senti différent. Ou peut-être que tu te reconnais dans plusieurs types. Et c'est normal, on est tous un mélange. Mais il y en a un qui résonne plus fort, un qui touche quelque chose de plus profond. Alors prends un moment, reviens en arrière si tu as besoin, réécoute les descriptions et demande-toi lequel me décrit vraiment. Pourquoi ? La plupart des gens vivent à côté de leur vraie nature. Maintenant que tu as une idée de ton type d'âme, il y a quelque chose d'important à comprendre. La plupart des gens ne vivent jamais alignés avec leur vraie nature, pas par choix, mais par conditionnement. Dès l'enfance, on t'apprend à être quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus acceptable, de plus facile à gérer, de plus conforme. Si tu es une âme bâtisseuse, on t'a peut-être dit de ralentir, de ne pas toujours vouloir tout faire, d'apprendre à te détendre. Alors tu as appris à culpabiliser de ton besoin d'action. Si tu es une âme enseignante, on t'a peut-être dit d'arrêter de tout expliquer, de ne pas être si sérieux, de ne pas toujours vouloir avoir raison. Alors tu as appris à te taire, à garder pour toi ce que tu comprends. Si tu es une âme guérisseuse, on t'a sûrement dit que tu étais trop sensible, que tu te prenais trop la tête, que tu devais apprendre à ne pas tout prendre à cœur. Alors tu as appris à te couper de tes émotions, à faire semblant d'être fort. Si tu es une âme chercheuse, on t'a probablement dit de redescendre sur terre, d'arrêter de te poser des questions inutiles, de vivre comme tout le monde. Alors tu as appris à te conformer, à rentrer dans le moule. Et peu à peu, tu as perdu le contact avec ta vraie nature. Tu as construit une personnalité de survie, une version de toi acceptable pour les autres, mais qui n'est pas vraiment toi. Et c'est ça qui crée cette fatigue, cette sensation de vide, cette impression que quelque chose ne va pas. Car vivre à côté de sa vraie nature a un prix énorme. Tu perds ton énergie, tu perds ton sens, tu perds ta joie. Tu deviens une coquille, fonctionnelle mais vide. Tu fais ce qu'il faut, tu dis ce qu'il faut, tu te comportes comme il faut. Mais tu n'es pas là, et les autres ne voient rien, parce que tu joues bien ton rôle.
tellement bien que même toi, parfois, tu oublies que ce n'est qu'un rôle. Mais ton corps, lui, il sait, il le sent, il te le dit, par la fatigue, par l'anxiété, par la dépression, par les maladies. Ton corps te dit, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça que tu es censé vivre. Et un jour, tu arrives à un point de rupture, un moment où tu ne peux plus continuer comme ça, où tu es obligé de t'arrêter, de regarder en face ce que tu as fui pendant des années. Et c'est là que tout peut changer. Si tu acceptes de revenir à ta vraie nature, si tu acceptes de lâcher le rôle, si tu acceptes d'être qui tu es vraiment, pas pour les autres. Pour toi, comment vivre aligné avec son type d'âme? Alors comment on fait? Comment on revient à sa vraie nature après des années de conditionnement? Il n'y a pas de formule magique, pas de recette miracle, mais il y a des principes, des choses simples, profondes, applicables. Premier principe, reconnaître. La première chose, c'est de reconnaître ta vraie nature, de la nommer, de l'accepter, de te dire « c'est moi, c'est comme ça que je fonctionne ». Si tu es une âme bâtisseuse, accepte que tu as besoin de construire, que ce n'est pas un défaut, que ce n'est pas de l'agitation, c'est ta manière de vivre. Si tu es une âme enseignante, accepte que tu as besoin de transmettre, que ce n'est pas de l'arrogance, que ce n'est pas du besoin de contrôle, c'est ta manière d'aimer. Si tu es une âme guérisseuse, accepte que tu ressens profondément, que ce n'est pas une faiblesse, que ce n'est pas une fragilité, c'est ta manière de percevoir. Si tu es une âme chercheuse, accepte que tu as besoin de comprendre, que ce n'est pas une perte de temps, que ce n'est pas de la fuite, c'est ta manière d'exister. Deuxième principe, respecter ton rythme. Chaque type d'âme a son propre rythme. Et tu ne peux pas vivre au rythme des autres. Si tu es une âme bâtisseuse, respecte ton besoin de mouvement. Ne culpabilise pas de ne pas pouvoir rester immobile. Ne t'impose pas un repos qui ne te convient pas. Bouge, crée, avance. C'est comme ça que tu te ressources. Si tu es une âme enseignante, respecte ton besoin de sens. Ne t'engage pas dans des choses qui ne te nourrissent pas intellectuellement. Ne te force pas à être superficiel. Cherche la profondeur. C'est comme ça que tu te sens vivant. Si tu es une âme guérisseuse, respecte tes cycles. Ne t'impose pas une régularité qui ne te convient pas. Accepte que tu as besoin de temps seul, beaucoup de temps seul, et que ce n'est pas égoïste, c'est vital. Si tu es une âme chercheuse, respecte ton besoin de solitude. Ne culpabilise pas de ne pas être aussi social que les autres. Ne te force pas à t'ancrer dans des choses qui ne t'intéressent pas. Explore, pense, cherche. C'est comme ça que tu existes. Troisième principe, créer des espaces alignés. Tu ne peux pas changer toute ta vie d'un coup, mais tu peux créer des espaces où tu peux être toi-même. Des moments, des lieux, des relations. Si tu es une âme bâtisseuse, crée des espaces où tu peux construire, où tu peux avancer, où personne ne te juge pour ton besoin d'action. Si tu es une âme enseignante, crée des espaces où tu peux transmettre, où tu peux partager ce que tu comprends, où tu es entendu. Si tu es une âme guérisseuse, crée des espaces où tu peux ressentir, où tu es en sécurité émotionnellement, où tu peux être vulnérable. Si tu es une âme chercheuse, crée des espaces où tu peux penser, où tu peux explorer, où personne ne te demande d'être pratique. Quatrième principe, arrêtez de te justifier. Tu n'as pas à te justifier d'être qui tu es. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu fonctionnes comme ça. Tu n'as pas à convaincre les autres que ta manière d'être est valable. Elle l'est, même si elle ne ressemble pas à celle des autres, même si elle ne correspond pas aux attentes.
même si elles dérangent. Tu n'es pas là pour plaire, tu es là pour vivre. 5e principe, revenir à la présence. Et surtout, revenir à la présence, à ce qui est là. Pas à ce que tu devrais être, pas à ce que tu pourrais devenir, mais à ce que tu es. Observer ce que tu ressens, sans jugement, sans chercher à changer. Et dans cette observation, quelque chose se clarifie, quelque chose se détend, quelque chose revient à sa place. Alors voilà, 4 types d'âmes, 4 manières d'être au monde, 4 natures profondes. Peut-être que tu t'es reconnu dans l'une d'elles, peut-être que tu hésites encore entre deux, peut-être que tu te reconnais partiellement dans plusieurs. Et c'est normal, on est tous un mélange, on a tous des parts de chaque type. Mais il y en a un qui domine, un qui structure toute ton expérience, un qui, quand tu le reconnais, te fait dire « c'est pour ça ». Rien n'est figé, tu n'es pas enfermé dans une case, tu n'es pas condamné à être d'une certaine manière. Mais te reconnaître change tout, ça change ton rapport à toi-même, ça change ton rapport aux autres, ça change ta manière de vivre. Parce que tu arrêtes de lutter contre ce que tu es. Tu arrêtes de te forcer à être quelqu'un d'autre. Tu arrêtes de culpabiliser d'être comme tu es. Et tu commences à vivre aligné. Et cette fatigue que tu portais depuis toujours, elle se dissout progressivement. Parce que tu arrêtes de vivre à côté de toi-même. Tu arrêtes de porter un masque. Tu arrêtes de jouer un rôle. Et tu vis vraiment. Alors maintenant, je te pose la question. Quel type d'âme es-tu? Prends un moment. Ferme les yeux si tu as besoin. Reviens en arrière. Réécoute les descriptions. Et demande-toi, lequel résonne le plus profondément? Lequel touche quelque chose en toi que tu n'arrives pas à nommer? Lequel te fait sentir vu, enfin? Partage-le dans les commentaires. Dis-moi quel type tu es. Dis-moi ce qui a résonné. Dis-moi si ça t'a aidé à comprendre quelque chose sur toi-même. Et si cette vidéo t'a touché, abonne-toi et active la cloche de notification pour plus de vidéos. Parce qu'on va continuer à explorer ces questions, à aller en profondeur, à parler de ce dont personne ne parle. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir eu le courage de regarder en face qui tu es vraiment. Souviens-toi, tu n'es pas compliqué, tu n'es pas bizarre, tu n'es pas trop sensible, trop intense, trop ceci ou trop cela. Tu es juste toi, et c'est exactement ce que tu es censé être.